Mes salutations à ceux qui nous écoutent en ligne. Merci encore une fois, Eva, mes frères et sœurs, d'être ici ce matin. Puis, je veux mentionner que, pour partir, que je ne vais pas nécessairement vous apprendre grand-chose ce matin. Vous êtes déjà très instruits de la parole de Dieu. Mais je vais vous dire ceci, cependant, il vaut mieux être ici à entendre la parole de Dieu que d'être loin d'ici et oublier tranquillement ce que vous avez de plus précieux. C'est bien dit? Et je veux souligner, parce que je vais avoir besoin d'aide pour me rappeler, j'ai tendance à un moment donné à m'emporter dans la prédication puis à oublier. Mais c'est déjà sur commande que David va venir prier à la fin du message, n'est-ce pas? Alors, gêne-toi pas pour te lever. Si tu vois que je suis en train comme d'oublier, tu t'en viens. Puis, il est tellement beau, David, en tout cas, vous le verrez tout à l'heure quand tu vas être devant nous. J'ai même suggéré, j'ai dit, si tu veux, on va aller dans la pièce à côté, puis on va changer de vêtements. Tu vas prendre les miens, je vais prendre les tiens. Ces jours-ci, tous devraient parler d'un sujet extraordinaire, celui de la résurrection de Jésus-Christ. Je vais prêcher ce matin un sujet que j'affectionne profondément, la résurrection de Jésus. D'ailleurs, vous voyez le titre, cette parole extraordinaire que Jésus a dit lors de son ministère, que les disciples n'ont compris qu'après coup. Puis nous, on ne peut pas leur lancer une pierre parce qu'on est après coup aussi, d'accord? Puis on a le Saint-Esprit en plus pour nous aider à comprendre. Mais Jésus a dit à plusieurs reprises, le troisième jour, je ressusciterai. Wow! Donc, tous devraient parler de la résurrection, on devrait tourner les postes. Non, j'ai de l'air vieillot, parce qu'on ne tourne plus les postes, hein? On a la manette. OK, je vais prendre la manette. On devrait tourner les postes puis voir à tous les canaux. Ça parle de la résurrection de Jésus-Christ. Non, mais réellement, c'est ce qui devrait se passer sur Terre actuellement. Mais le monde préfère ignorer cet événement et le passer sous silence. D'ailleurs, quand on parle de la résurrection à la télévision, on invite des illustres doctorants pour parler dans des termes parfois complètement difficiles à comprendre, de la probabilité ou de l'improbabilité de la résurrection de Jésus. Est-ce que Jésus est ressuscité? Comment il est ressuscité? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une histoire inventée? Puis, pour le monde, la résurrection de Jésus est loin d'être un fait confirmé. Jésus reste connu de nom comme un homme qui a fait des choses remarquables, mais inconnu dans sa personne, dans ses paroles et dans ses œuvres. Est-ce important de connaître qui est Jésus? Est-ce important de s'attacher à lui, de s'attacher à ses paroles? Quand on lit le verset qui suit, vous allez comprendre que, et si vous comprenez le passage, vous allez dire, bien sûr, c'est absolument important. Et Jean dit, puis ça peut s'appliquer pour tous les livres de la parole de Dieu, principalement les livres du Nouveau Testament. Ça ne bouge pas, on va... OK. Jean a dit à la fin de son livre de l'Évangile de Jean, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. La vie en son nom. On pourrait citer aussi Jean 17, quand Jésus a fait la prière sacerdotale, et il dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, qui? Jésus-Christ. » Donc, ô combien important
est de connaître qui est Jésus et de s'attacher à lui. 3 choses rendent témoignage avec puissance que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. 3 choses. Premièrement, les miracles qu'il a faits témoignent de lui. Et que de miracles il a fait. Il n'y a personne dans le monde, depuis le début des temps jusqu'à aujourd'hui, qui a fait toutes les œuvres et tous les miracles qu'il a fait. Et même Jésus disait, si vous ne croyez pas en ma parole, croyez au moins à cause des signes, des miracles qui s'accomplissent à profusion. Moi, je trouve ça extraordinaire. J'aime lire les évangiles pour lire les histoires miraculeuses, c'est les faits miraculeux, les actes miraculeux que Jésus a fait. Moi, un des miracles que j'aime beaucoup, que Jean a choisi comme un des 7 signes miraculeux pour dire c'est vraiment lui le Christ, c'est quand Jésus est venu rejoindre sur la mer, à pied, pendant la tempête. La Bible dit, il y avait des vents, les vagues étaient fortes, puis mon Jésus arrive en marchant sur l'eau. Non, mais, tu sais, nous, on aime l'eau. Moi, Nathalie, Paul, on aime ça aller sur l'eau. Je sais qu'il y en a plusieurs aussi qui aiment aller sur l'eau. On aime aller à la pêche, puis, tu sais, des fois, en attendant que le poisson morde, des fois, je pense à Jésus, puis je me dis, hey, il marchait sur l'eau, lui. Essayez pas ça, OK? Essayez pas ça. Non, mais il est parti du rivage, puis il s'est en allé. Tu sais, je me dis, hey, moi, j'aurais peur. Tu sais, c'est pas compliqué. En marchant sur l'eau, là, j'aurais peur. Surtout quand il vente, puis il y a des vagues. Lui, il s'en va, puis il marche sur l'eau. Non, mais, tu sais, les gens le connaissaient comme un homme, puis lui, il arrive, puis il marche sur l'eau. Quel miracle! Wow, est-ce que tu es grand, Seigneur Jésus? Comment ne pas tomber à ses pieds, puis brailler comme Jean braillait tout à l'heure en reconnaissant « T'es mon sauveur, t'es mon Dieu. » Comme t'es grand, Seigneur. Les Écritures témoignent de qui est Jésus. Il est le Christ, le Fils de Dieu. Les Écritures témoignent de lui d'une façon extraordinaire. Pour peu qu'on lise la parole de Dieu, l'Ancien Testament, tout ce qui était écrit de lui s'est accompli. Ne fallait-il pas que le Christ, Jésus parlant aux disciples d'Emmaüs après sa résurrection, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et que tout cela arrive? Ne fallait-il pas qu'il accomplisse la loi et les prophètes comme il l'a accompli? Et vraiment, Jésus dit même aux Juifs, il va dire, écoutez, vous gardez votre nez dans les Écritures, dans les 39 livres de l'Ancien Testament, et puis vous cherchez en elle la vie éternelle. Mais réalisez, là, les Écritures rendent témoignage que c'est moi le Christ et que c'est à moi que vous devez venir pour avoir la vie. Mais non, il était fermé là-dessus. L'Éthiopien qui s'en allait, qui retournait dans son pays après un pèlerinage à Jérusalem, qui lisait Ésaïe 53 et qui se posait la question, mais de qui parle-t-il? Est-ce de lui-même ou d'un autre? Et là, Étienne qui arrive, ou Philippe, excusez-moi, qui arrive et qui dit, et il a passé, je ne sais pas, peut-être 1 heure, 2 heures à lui expliquer qui était Jésus et que c'était de Jésus qu'on parlait. Les Écritures, donc, rendent un témoignage puissant sur Jésus. Et finalement, la 3e chose dont on veut parler ce matin, la résurrection de Christ témoigne de qui est Jésus. Il est le Christ, le Fils de Dieu. Je veux qu'on lise un court extrait, ça se lit bien, ça se lit vite, c'est le fun à lire. Hein? Je vous encourage, vous motivez. C'est le fun, lire les Écritures. On va lire Matthieu 28, 1 à 11, ça se lit bien, et c'est la résurrection de Jésus. Alors, on reste concentré sur le texte, vous pourrez le lire en même temps que moi. Et voici, il est écrit ceci. Après le sabbat, à l'aube du 1er jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre.
Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, et c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, et c'est là qu'ils me verront. » Donc, l'histoire de la résurrection de Jésus-Christ selon Matthieu. Parlons d'abord de l'importance de la résurrection physique, j'insiste, physique de Jésus-Christ. Parce que pour plusieurs, la résurrection aujourd'hui de Christ, pour ceux qui en entendent parler, pour plusieurs, c'est immatériel, ce n'est pas physique, c'est symbolique et c'est spirituel. Et si c'était le cas, ça ne prouverait pas que Jésus est ressuscité. Et vous allez entendre ça à la télévision, encore une fois, par plusieurs personnes supposément bien, qui se font des maîtres dans la matière, qui vont dire que c'est spirituel, la résurrection. Moi-même, mon voisin qui est très, très croyant, puis on parle de Jésus, puis il aime toujours ça, entendre parler de Jésus, mais quand je parle de résurrection, que je lui dis Jésus est ressuscité, puis nous aussi on va ressusciter comme lui, dans un corps, bien il me dit, Marc, ça c'est spirituel. Alors, l'importance de comprendre, et je veux que chacun d'entre vous ici, si c'est le cas, parce que vous pensez que c'est spirituel, c'est corporel et c'est physique. Puis, est-ce qu'on peut comprendre la nature du corps de Jésus suite à sa résurrection? Non. Parce que quand même, Jésus apparaît dans une pièce fermé, à double tour, puis pourtant il dit « Venez me toucher, puis donnez-moi à manger ». Donc, on ne peut pas comprendre la nature du corps physique que Jésus a reçu. Mais il a bel et bien ressuscité dans son corps. Et c'est la raison pour laquelle le tombeau était vide. Mais en même temps, un tombeau vide ne certifie pas nécessairement que Jésus est ressuscité. Il fallait aussi le voir et il fallait également le toucher. Et c'est pour ça que Matthieu mentionne que les femmes se sont prosternées devant Jésus. Et ils ne l'ont pas pris comme moi je fais. Tu sais, moi, j'ai tendance à prendre le monde à bras de corps. Là. Non, eux, ils ont posé et ils ont bien fait. Puis, Seigneur, donne-moi le jour où je vais faire face à Jésus, que j'arrive pas, comme si c'était un ami, mais que je le reconnaisse vraiment pleinement comme mon Dieu. Même si c'est aussi mon ami, c'est aussi mon Dieu. Et les femmes ont touché ses pieds. Il y avait de quoi, là, de tangible, de solide à toucher. Et c'est la même chose quand Thomas qui doutait, Jésus est apparu, il dit, garde, il dit, mets tes mains dans mes plaies. Hey, Jésus avait des plaies encore. Donc, il y a un corps physique qui est ressuscité, mais qui a une nature céleste en même temps.
C'est du solide, mais c'est du céleste. Et ça, c'est important de comprendre ces choses parce que la résurrection, c'est la résurrection. C'est une résurrection. Et c'est important pour notre espérance et notre réunion avec lui un jour, parce qu'on espère également dans la résurrection. Les apôtres ont utilisé une déclaration de David pour parler, pour certifier, pour authentifier qu'ils ne sont pas fous, puis que c'était vraiment écrit que ça s'accomplirait. Puis ils ont parlé d'un psaume, d'une déclaration prophétique de David qui disait, je l'ai ici, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en parlant de David, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Et ce que ça veut dire que quand je vais mourir, moi, tant que Jésus ne me ressuscitera pas, mon corps va se décomposer et il va se corrompre. C'est ça qu'on entend par la corruption. C'est la décomposition du corps. Mais la parole de Dieu avait déjà annoncé que Jésus ne vivrait pas cette décomposition, puis qu'il sortirait du sépulcre vivant. C'est difficile, on ne peut pas dire en chair et en os parce que ce n'est pas la même chair et les mêmes os que nous. C'est céleste, mais c'est quand même solide. Puis, je veux mentionner ici une citation c'est un théologien, un apologète évangélique qui est encore vivant aujourd'hui. Il s'appelle William Lane Craig, qui a dit ceci. Il dit, sans la croyance en la résurrection, la foi chrétienne n'aurait pas pu voir le jour. Les disciples auraient été des hommes accablés et vaincus, même s'ils avaient gardé le souvenir de Jésus, leur bien-aimé maître. Sa crucifixion aurait à tout jamais étouffé tout espoir de sa messianité. La croix aurait marqué la fin triste et ignominieuse de sa carrière. L'origine du christianisme dépend donc de la croyance des premiers disciples que Dieu avait ressuscité Jésus d'entre les morts. Et pour nous, c'est important de recevoir ce témoignage-là. Jésus est réellement ressuscité et dans un corps réel. Son corps a été transformé et ressuscité et il est sorti du tombeau. Et si les disciples n'avaient pas vu Jésus ressuscité, d'ailleurs, ils n'auraient jamais pu accomplir les œuvres qu'ils ont accomplies, des œuvres extraordinaires qu'on retrouve dans les Actes des Apôtres, parce que la résurrection est une réalité et un fait contesté par le monde. Et en apologétique, c'est-à-dire démontrer que la foi n'est pas basée sur des illusions, mais qu'elle est basée sur des faits réels, bien c'est... Quand on étudie, quand on pense que les apôtres sont tous morts en martyrs pour affirmer que Jésus est ressuscité, pensez-vous qu'ils auraient fait ça sur la base d'un mensonge? Absolument pas. Donc, si nous savons, et ce que nous savons de la résurrection de Jésus vient des premiers disciples. C'est eux seuls qui l'ont vu et Jésus a choisi de se montrer à des personnes spécifiques. Et ces personnes-là, on doit les croire. Ils ont un témoignage à nous apporter et c'est ce témoignage qu'on renouvelle ce matin ensemble. Moi, je crois dur comme fer à ce témoignage. Si quelqu'un s'endormait... Je crois dur comme fer au témoignage des apôtres. Pour moi, je n'ai aucun doute. Je vais vous le dire, je n'ai même pas besoin de voir Jésus ressuscité pour croire qu'il est ressuscité. Et oui, par la foi. Et parce que je crois dans le témoignage des disciples qui l'ont vu.
Et Paul dit, il y en a même 500 à la fois qui l'ont vu en même temps, qui étaient là, ressuscités. Et je sais donc que leur témoignage est vrai, et c'est ce qui fait la solidité de mon salut. Parce que je crois, dur comme fer, que Jésus est ressuscité. Je le verrais, ça ne changerait rien. Je le sais que tu es ressuscité, Seigneur Jésus, puis que tu es à la droite de Dieu, selon les Écritures, puis qu'un jour, tu vas revenir. Et vous savez, c'est toute la base, c'est le fondement de notre salut. Puis c'est pour ça que Paul dit dans Romains au chapitre 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité des morts, si tu crois dans ton cœur ça, ce que je vous dis ce matin, tu seras sauvé. C'est la base, c'est le fondement même de notre salut, que Jésus soit ressuscité et qu'on croit à cette résurrection. Donc, merci Seigneur, tu es là, tu es vivant, tu es vivant. Et à l'exception des 4 grandes religions, parce qu'il y a 4 grandes religions dans le monde, il y a le judaïsme, il y a le bouddhisme, il y a l'islam et il y a le christianisme. Et la seule religion, je vais appeler ça religion, là, la seule religion qui revendique la résurrection de son fondateur, c'est Jésus-Christ. C'est le christianisme. Merci, André. Je pensais à Jésus, là. Je suis fixé sur Jésus. Ayez le regard sur Jésus. C'est le christianisme. Et c'est extraordinaire, là, tu sais, vous dire, des fois, on se dit, je suis dans la bonne place, je suis dans la bonne église, je suis dans la bonne foi, je suis dans la vérité, je fais-tu bien? Le monde entier s'en va sur l'autre bord, puis moi, je m'en vais par là. C'est le seul qui est ressuscité des morts. Et c'est un témoignage pour nous, le témoignage que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que c'est en lui seul qu'on peut avoir la vie et la vie éternelle. C'est vraiment merveilleux. Mais pourquoi, je vais poser la question suivante, pourquoi est-ce si important que Jésus soit ressuscité? Autrement dit, qu'est-ce que ça apporte aux pauvres mortels que nous sommes? Là, je suis là, je vous prêche Jésus ressuscité, que vous savez de toute façon que Jésus ressuscité. Je vous l'ai dit dès le début, que je ne vous apprendrai rien de nouveau. Mais qu'est-ce que ça apporte aux pauvres mortels que nous sommes et qui avons pour plusieurs cherché désespérément une raison d'exister? Et on a cherché désespérément à trouver le sens de la vie. Premièrement, ça prouve que Jésus est Dieu. C'était important pour nous, cette résurrection, c'était important qu'elle ait lieu, parce que Dieu le Père voulait qu'on sache que Jésus est Dieu. Et en fait, Jésus n'avait jamais caché ça de son vivant. Mais s'il n'était pas ressuscité, ça serait resté lettre morte. Parce qu'on se souvient, par exemple, que dans Jean, à un moment donné, au chapitre 10, quand Jésus confronte les pharisiens, qu'il dit « Avant qu'Abraham soit, j'étais », puis là, ils ont pris des roches, puis ils se préparaient à lapider Jésus. Et là, Jésus a dit, « Pourquoi voulez-vous me lapider? Pour les bonnes œuvres que je fais? » Et là, ils ont dit, « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. » Jésus ne cachait pas, n'a jamais caché à personne sa vraie nature. Je suis Dieu. Je ne vais pas être menteur comme vous, puis dire que je ne le suis pas quand je le suis. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a été crucifié. On a fait venir, parce qu'il y a eu un jugement bidon à Jérusalem pour le condamner, de nuit, en tout cas, toutes les règles lévitiques, les règles mosaïques ont été violées lorsqu'on a jugé Jésus injustement. Ils ont fait venir un paquet de témoins, puis là, ça se contredisait. Puis là, à un moment donné, le souverain sacrificateur, il a dit, « Je vais m'en mêler, moi, là. »
Là, écoute, arrête, là. T'es-tu le Fils de Dieu? Dis-nous-le si tu l'es. Et Jésus a dit, oui, je suis le Fils de Dieu. Et dorénavant, vous me verrez assis à la droite de Dieu. Wow! Qui peut être à la droite de Dieu sinon le Fils de Dieu lui-même? Et s'il est le Fils de Dieu, c'est qu'il est Dieu. Et là-dessus, le souverain sacrificateur déchire son linge. En avons-nous besoin de plus? Cet homme, qu'est-ce qu'il mérite? Et là, ils se sont tous mis à dire, il mérite la mort. Wow! Parce que Dieu vient sur terre, il vient nous sauver, il vient nous chercher, il vient se révéler. Il mérite la mort. Jésus est Dieu. Et si vous ne comprenez pas qui est Jésus, parce que souvent, quand on se convertit au Seigneur au début, on ne comprend pas trop qui est Jésus. Est-ce un prophète? Est-ce un grand homme? Est-ce quelqu'un qui a été envoyé de Dieu? Oui, c'est le Fils de Dieu, mais ça veut dire quoi, être Fils de Dieu? Ne sommes-nous pas tous fils de Dieu? Hein? Y es-tu comme nous autres? Y es-tu mieux que nous autres? Y es-tu plus grand que nous autres? Il est Dieu. Ça, parfois, c'est difficile à saisir, à comprendre. Mais si vous ne comprenez pas que Jésus est Dieu, vous ne lui donnerez jamais l'honneur qui lui est dû et votre foi ne reposera jamais sur du solide. Si c'est juste un grand prophète ou un être créé, parce qu'il y en a qui vont dire, ils prennent des passages des Écritures qui sont obscurs un peu, puis ils vont dire, ouais, mais Jésus a été créé. Non, si Jésus a été créé, c'est parce qu'il y en a un plus grand que lui, puis après Jésus, il y a quelqu'un d'autre qui doit venir. Ça veut dire que si ce n'est pas le plus grand, si on n'est pas au plus haut niveau, ça veut dire qu'il y a probablement quelque chose encore qu'on ne sait pas. Mais Jésus est véritablement Dieu. Et il n'y en a pas d'autre qui va venir après lui, puis il n'y en a pas d'autre plus grand que lui. Il est égal avec son Père, mais il nous donne un grand exemple d'humilité et de soumission en se soumettant à la volonté de son Père. Et donc, l'importance de comprendre que Jésus est Dieu. Puis cette déclaration dans Jean, qui est extraordinaire, qui dit ceci. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. N'est-ce pas une déclaration? Qui peut dire ça s'il n'est pas Dieu? Et plus loin, Jésus va dire, et le commandement du Père à mon égard, c'est que je donne ma vie, mais que je la reprenne après. C'est pour ça qu'il y a la résurrection. Étant Dieu le Fils, étant Dieu, la mort ne pouvait pas le retenir. Et c'est pourquoi sa résurrection est la preuve de sa divinité. S'il était resté mort, il serait comme un de nous. Nous sommes mortels, mais Dieu est immortel. Et Dieu était là parmi nous, dans la personne de Jésus. Et c'est pourquoi la mort ne pouvait le retenir. Maintenant, deuxièmement, je veux mentionner ceci, c'est que la résurrection, l'importance de la résurrection de Christ, parce que la résurrection de Christ signifie que la mort et le péché ont été vaincus. Et ça, c'est important pour nous qu'on comprenne ces choses face à Satan qui nous accuse continuellement puis qui nous fait trébucher. Un autre théologien que je vais citer, si la résurrection n'est pas un fait historique, alors le pouvoir de la mort n'a pas été brisé, et donc celui du péché non plus. Alors la signification de la mort de Christ n'est pas certifiée, et ainsi les croyants demeurent dans leur péché, précisément dans l'état où ils se trouvaient avant d'entendre le nom de Jésus. Ce que l'auteur est en train de dire, c'est que si Jésus n'était pas ressuscité, nous ne comprendrions pas vraiment pourquoi il est mort. Pourquoi il est mort sur la croix s'il n'est pas ressuscité? Je veux dire, la croix, son acte à la croix va rester un petit peu comme incompréhensible.
Même si on peut comprendre que oui, le sang d'un innocent, c'est pour le pardon des péchés, mais OK, mais il se passe quoi après? Puis, qu'est-ce que ça donne de plus que nos péchés soient pardonnés? Et c'est ce que l'auteur est en train de nous dire. Mais s'il a vaincu la mort en ressuscitant, c'est qu'il a d'abord vaincu le péché à la croix, qui est la cause de la mort. Qu'est-ce qui cause la mort? C'est le péché. Souvenons-nous de la Genèse, Adam et Ève. Si tu en manges, tu mourras. Ils ont cédé au péché et ils ont entraîné avec eux toute l'humanité dans la mort. Jésus n'a jamais cédé au péché lorsqu'il est venu. Il a résisté et il est mort. Il a pu mourir pour nous. Il n'est pas mort pour lui-même. Il est mort pour nous. Il a vaincu le péché à la croix. Et parce qu'il a vaincu le péché, parce qu'il n'était pas un pécheur, parce qu'il n'avait jamais péché, il pouvait reprendre vie. Parce que Jésus ne devait pas mourir. Ça aurait été une injustice si Jésus était resté mort. Jésus devait ressusciter selon la justice de Dieu. Et donc, ayant vaincu la mort, ayant vaincu d'abord le péché à la croix, puis la mort dans le tombeau, il peut donner aujourd'hui la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Les scientifiques de ce monde cherchent à percer les mystères de la vie, à trouver des remèdes aux différentes maladies, à prolonger la vie et ultimement à vaincre la mort. Il y en a qui y croient. Ils sont dans leur labo, puis ils y croient. Mais Christ l'a fait pour nous. Christ a vaincu la mort et nous donne la vie éternelle. Et les hommes le rejettent, ils n'en veulent pas. Come on! Dites oui avant qu'il soit trop tard. Alors, encore une fois, pourquoi est-ce important que Jésus soit ressuscité? Parce que la résurrection, troisièmement, de Jésus signifie que tout ce qu'il a dit va avoir son accomplissement. On va lire ensemble un autre témoignage d'un autre théologien qui a passé sa vie à étudier la Bible et à enseigner et à écrire, dénommé Wilbur Smith, qui dit ceci: « Puisque notre Seigneur répéta fréquemment, avec précision et détail, qu'après être monté à Jérusalem, il serait mis à mort, mais que le troisième jour, il ressusciterait de la tombe, et que cette prédiction se réalisa. Il m'a donc toujours semblé que toutes les autres paroles de notre Seigneur devaient aussi être vraies. » N'est-ce pas que c'est bien dit? Sa résurrection produit en nous une espérance que rien dans ce monde ne peut nous donner. Sa résurrection annonce pour ceux qui croient et pour l'humanité future des jours merveilleux et extraordinaires qui ne finiront jamais comme son règne. Voulez-vous qu'on parle politique un petit peu? Non? Tu sais, les gens du monde, mais moi je suis de l'ère, quand j'étais jeune, de René Lévesque. Fait que là, tu sais, t'es jeune, tu connais pas encore la politique, puis tu penses que vraiment, ils peuvent faire la différence. Puis on était tous emballés parce qu'on s'en allait sur une ère nouvelle où le Québec serait libre. Et nous tous serions libres. Qu'est-ce que la liberté, n'est-ce pas? Puis, je veux dire ceci, il y en a qui ont beaucoup d'attentes envers le monde politique. Puis là, je ne veux pas mépriser des hommes et des femmes qui se jettent dans l'arène politique. Je les trouve très courageux. Parce qu'ils croient qu'ils peuvent faire une différence, puis il y en a qui y croient vraiment. Mais Jésus a tellement
mieux à offrir. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas voter, là. On va voter, puis c'est pas facile de choisir la bonne personne, puis tu sais, on veut devant Dieu. Moi, je crois depuis plusieurs années, je crois encore, c'est pas ma première élection comme chrétien, que là où on peut vraiment faire une grande différence comme chrétien, c'est dans la prière. Seigneur, bénis les gouvernements. Mets en place les bonnes personnes, pour que ton Église puisse continuer son travail d'évangélisation sur terre. Alors, Jésus a tellement à offrir, puis ses promesses vont tous s'accomplir parce que la résurrection est le signe que tout va s'accomplir. Alors, on me dit que c'est la fin. Je ne contrôle pas, là. C'est Roger, hein? C'est Roger, il veut que je finisse, hein? Nous sommes ici ce matin pour réaliser ensemble que Jésus est ressuscité. Sa résurrection nous révèle sa grandeur et l'importance de son œuvre pour nous. Pour moi, c'est la réalisation la plus fantastique, c'est la chose... Qui aurait pu penser faire une chose aussi merveilleuse que la résurrection de Christ, que la venue de Christ et que sa résurrection? Ça prenait Dieu pour écrire cette histoire et faire les choses comme il l'a fait. Connaissez-vous quelqu'un, aussi grand soit-il, aussi sage soit-il, aussi riche soit-il, aussi puissant soit-il, assez fou pour dire à ses admirateurs: je vais me mettre à mort, mais je vous donne rendez-vous dans 3 jours parce que je vais ressusciter. On serait tous d'accord pour dire que ce gars-là, il est fou. OK? Suivez-le pas. Mais Jésus l'a fait. Jésus a dit, je m'en vais à la mort, j'accepte de mourir, je veux mourir, je dois mourir, mais dans 3 jours, je ressusciterai. Jésus n'était pas fou, Jésus était le Christ, le Fils de Dieu. Il était le Fils unique de Dieu. Et si Jésus était fou, il était fou de nous. Il était fou de toi, de moi. Mais il était loin d'être fou, comme on peut l'entendre. David, je ne t'oublie pas, viens me rejoindre en avant. On va terminer ensemble par une prière qui va glorifier Dieu. Puis, non, vous ne rêvez pas. David, vraiment, t'es tellement beau. D'habitude, on dit, Marie-Grâce, t'es belle, mais là, c'est David qui est beau. Puis, oui, et puis je sais que il n'y a pas juste ton habit qui est beau, parce qu'on va paraître bientôt en vêtements blancs devant lui. C'est ça que Pâques signifie aussi. Mais je sais que ton cœur et ton âme est belle et pure et blanche. Alors, je veux t'entendre prier au milieu de nous, cher David, pour terminer ce message. Amen. Dans le livre de Jean, au chapitre 15, le verset 13, tu peux continuer avec la mélodie. Il est écrit, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et c'est... Lorsqu'on dit « il n'y a pas de plus grand amour », c'est pour dire, si tu trouves un amour, l'amour dont je suis en train de te parler sera au-dessus de celui que tu auras trouvé. On dit toujours que l'amour d'une mère pour son enfant est très grand, mais cet amour est plus grand que l'amour d'une mère. Et cet amour-là, c'est l'amour de Dieu pour nous. Et c'est ce même amour qui a toujours été avec lui et qui est toujours avec nous.
il est mort dans la douleur, dans une très grande douleur, mais il est ressuscité. Et je veux vous inviter à prier avec moi par rapport à cette résurrection. Oui, Seigneur, je veux te dire merci. Merci tout d'abord pour ta mort. Tu as accepté de mourir pour nous. Tu as accepté de prendre sur toi nos péchés, d'être flagellé. Et grâce à ta mort, tu nous as délivrés. Tu nous as délivrés de notre plus grand ennemi, qui est la mort. Merci Seigneur. Merci parce que en mourant à la croix, tu as fait de nous des fils de Dieu. Merci Seigneur pour la victoire que tu nous as donnée sur la mort, la victoire que tu nous as donnée sur la maladie, la victoire que tu nous as donnée sur Satan, la victoire que tu nous as donnée sur le péché. Merci Seigneur. Ta résurrection pour nous est le plus grand symbole de notre vie chrétienne. Car si tu étais resté dans le tombeau, ça voudrait dire que nous ne croyons en rien. Nous ne croyons qu'en des mots. Nous ne croyons qu'en de la philosophie, en des théories. Mais Seigneur, par ta résurrection, tu nous montres que nous croyons en des faits. Nous croyons en la vérité. Nous croyons en la réalité. Et cette réalité, c'est que nous allons être ressuscités avec toi aussi. Que ton nom soit béni. En ce jour de Pâques, Seigneur, que ton nom soit béni. Accompagne-nous chaque jour, Seigneur, et que nous puissions, à ton avènement, être enlevés avec toi, être ressuscités et partir avec toi vivre pour le reste de notre vie. Amen. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience. Tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur le chemin où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre
sur le chemin où il s'égare, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux, ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux, ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu, loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu.